Bon, concernant celui qui nous regarde, qui demande les conseils, je crois que vous savez ce qu'il faut faire. Vous écrivez par fait en inbox et vous venez aux consultations. Même si c'est gratuit, vous venez aux consultations. On vous consulte. Maintenant, oui, je théorise la pratique. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Je suis en train de théoriser la pratique. Parce qu'en même temps, je parle de la pratique, en même temps, je parle de théorie. Je reprends la parole pour féliciter Alain Dou parce qu'il est entré dans les profondeurs, dans les fondements, vraiment, les fondements scientifiques de l'entrepreneuriat. Là, on parle de l'environnement de l'entreprise. Pas l'environnement externe, il y a l'environnement externe. Quand il dit que c'est théorie, je ne comprends pas. Parce qu'on avait parlé de l'environnement interne, je veux parler des forces de l'entreprise, de l'entrepreneur, ses faiblesses, ses défis, la qualité ses opportunités. des employés. Bien sûr, la qualité, le recrutement qui est subjectif ou bien normatif. Tout ça, c'est vu. Dans l'environnement externe, ce qu'on appelle PESTEP. Donc, il y a l'environnement externe politique, l'environnement externe économique. Si vous prenez l'économie, par exemple, vous donnez 100% raison parce que la balance commerciale est déficitaire 1400 milliards. En 2026, 2025, on était à 14 500 milliards. On va passer à 17 500 milliards de dettes. Sous-endettement. Le service de la dette qui n'est pas vraiment bien géré. Et vous regardez encore l'environnement économique. Vous comprenez donc que même le budget est sous-consommé. J'ai suivi à la CATV hier. On dit que sur le budget du Cameroun de 8 814, bon, je sais pas, 6%, il y a 22,5% qui est accordé au budget d'investissement. Donc le budget est consommé à plus de 70%. Or, la Chambre de compte vous dit, vous avez, le crédit est consommé à 100, mais les travaux à 60. Donc l'environnement politique. Si tu m'a dit que vous descendez dans la rue, moi, entrepreneur, je vais perdre. Donc il faut tenir compte de tout ça. Vous mesurez l'environnement social, l'environnement écologique, tout ça, vous tenez compte de tout ça avant de vous lancer. Pour finir, est-ce que quelqu'un s'est déjà lancé sur ce produit? Il a reçu, il n'a pas réussi. Parce qu'il y a des gens qui voient que... C'est ce qu'on va appeler l'étude de marché. L'étude de marché, non, c'est on dit que je suis dans la théorie. Non, pas du tout. Vous m'avez sauvé. Alors, Ibrahim, non, d'abord Ibrahim. Non, je voulais dire une chose à ceux... ce téléspectateur qui dit que c'est les histoires des business plans, etc. Non, bien du non, je suis le lèche. Et honnêtement, ça fait partie de toutes les compétences qu'il faut pouvoir avoir. J'ai été très clair en disant la première chose, c'est savoir où vous êtes. C'est faire un diagnostic sur vos compétences, vos habilités. C'est diagnostiquer toutes les stratégies qui comprennent les business plans, les études de marché, les segmentations, etc. On fait d'abord le point. Ensuite, il a été plus que clair. Et j'aime beaucoup cette émission parce que chacun parle de l'autre partie que l'autre a léché. C'est clair. Parce que effectivement, on fait une complétion des informations. C'est le réseau qui vous donne l'information, c'est le réseau qui vous donne les financements, c'est le réseau qui vous prévient des surprises et désagréables, c'est le réseau qui vous donne des marchés. Et ça, vous commencez à vous intéresser au réseau lorsque vous poursuivez les opportunités. Par exemple, le chef d'État, tu l'as mentionné tout à l'heure ici, a dit, bon écoutez, on va mettre 50 milliards pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Combien de jeunes ont commencé à réfléchir sur les questions d'éligibilité pour bénéficier de ça? C'est ça qu'on appelle aller chercher les opportunités. Lorsque Alain Dou parle de la loi des finances, il a dit qu'on allait rendre les impôts un peu plus flexibles à la condition où les entrepreneurs occupent plus de personnes. Combien d'entrepreneurs sont en train d'étudier cette question-là pour tirer ces opportunités à leur avantage? C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Avant de passer la parole à lui, Paul Toa, il y a justement un message où on lui fait une fleur ici. Bonne année 2026 à toi, parfait, et à tout ton panel. Moi, j'ai un vrai problème avec la plupart des experts en entrepreneuriat. C'est que la plupart n'ont même pas d'entreprise sur pied. Mais je fais confiance seulement à ceux qui ont déjà fait leur preuve. Merci beaucoup à lui, Paul Toa, d'avoir partagé son expérience. C'est Madame Zame depuis Saint-Méliment qui envoie ce message. Ce que je voudrais ajouter aux téléspectateurs, les panélistes m'ont fait. Non, elle n'est pas partie. Non, elle va pas passer. C'est ceux qui parlent. Il y a pas calme-toi. Alors, ce que je voulais dire aux téléspectateurs de Batouri, c'est que quand les gens entendent des opportunités, les opportunités se créent dans l'environnement où on est. Tout à fait. L'homme le plus riche du monde vend de l'eau. Si on dit ça à un Camerounais, il va rire. Mais l'homme le plus riche du monde vend de l'eau en bouteille. L'homme le plus riche du monde, l'homme le plus riche du Congo, ce qui m'a surpris au Congo Kinshasa, vend également de l'eau. Donc,
Si vous êtes dans un environnement, je prends l'exemple du docteur Walter qui est à l'université. D'accord? Alors, il y a des opportunités là-bas au sein de l'université. Parce que c'est les hommes qui créent les opportunités. C'est les hommes qui font l'économie. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous empruntez une route le matin, s'il y a de l'embouteillage, vous comprenez qu'il y a un intérêt devant. D'accord? Et c'est dans ce sillage-là que vous pouvez créer vos opportunités. Moi, je dis, par exemple, aux jeunes étudiants, je vais un peu décevoir le docteur, des jeunes étudiants qui sont venus en stage académique dans mon entreprise, ils sont dans la filière des sciences économiques, et je leur ai demandé combien de professeurs avez-vous de riches au sein de l'université là-bas. Ils m'ont dit riches comment? J'ai dit vraiment riches. Ils m'ont dit pas vraiment. J'ai dit quitter la filière. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Je le dis pourquoi? Parce que l'université de Yaoundé 2 doit compter peut-être 100 000 étudiants, ou un peu plus. D'accord? Mais c'est une force économique incroyable. Si vous vendez de l'eau potable à 100 000 étudiants, vous êtes riche. Vous êtes d'accord avec moi? Je leur ai dit, par exemple, est-ce que vos professeurs là-bas, généralement, quand je passe du côté de la caméra, je vois des gens alignés. Et une fois, j'ai posé la question, mais pourquoi les gens sont alignés comme ça? Pourquoi les gens sont en rang? On me dit, non, ils attendent des bus, des cars, pour aller à soi. Pour aller à soi. C'est une opportunité, et je le dis, ceux qui nous écoutent de ce côté, c'est une opportunité incroyable. C'est-à-dire que si, dans la filière des sciences économiques là-bas, ils se mettent ensemble, ils peuvent créer un moyen de transport ultra moderne, sans pour autant se casser la tête. Il y a des opportunités. Et un homme d'affaires voit des opportunités partout. Moi, je vous ai dit, quand j'étais dans la presse, je voyais des opportunités parce qu'il n'y a pas d'imprimerie au Cameroun. Wow. Je suis parti de ce secteur-là. Bon, comment ça, il n'y a pas d'imprimerie au Cameroun? Non, mais il n'y a pas des imprimeries au Cameroun. C'est encore à l'âge de la pierre taillée. De la pierre taillée. Ça, je le dis. S'il y a des... les gars de l'imprimerie nationale vont se sentir... L'imprimerie nationale existe. Il y a la Sopecam. La seule imprimerie à Yaoundé que je connaisse qui est un peu sérieuse, les standards, d'accord, c'est la Sopecam. Et la Sopecam a des prix prohibitifs. Maintenant, il y a des nouvelles technologies qui sont arrivées dans ce secteur qui ne sont pas extrêmement chères et les gens peuvent exploiter. Moi, je vous prends un exemple. On est à la presse aujourd'hui. Voilà. J'ai vu que M. Parfait a ici un journal, le film Maman, c'est ça? Oui. Alors, je suis sûr que ce journal est encore tiré en monotomie. Non, c'est enquadré. Bon, ok. S'il est enquadré, je ne sais pas comment... Il ne faut pas faire ça. Non, je n'ai pas eu l'opportunité de le lire. Je vais le lire parce que je ne savais pas. Alors, la plupart des journaux au Cameroun tirent encore en monotomie. C'est des parts de marché parce que quand une entreprise va vous donner, des entreprises aujourd'hui qui veulent donner de la publicité, veulent qu'on voit leur image. Vous voyez, donc il y a... Mais ces entreprises doivent s'adapter à notre contexte. C'est encore villageois. Ce n'est pas ces entreprises de s'adapter parce qu'eux, ils ont de l'argent à vous donner. Mais c'est pas aux journalistes également de s'adapter. C'est pour ça que lorsque vous... Le rôle d'un journal n'est pas de créer une imprimerie. Non, ce que je dis... C'est d'écrire dans un journal. Non, ce que je dis... Je ne parle pas de... Parce qu'à la tête des journalistes, il y a une entreprise de presse, c'est pour ça qu'on parle d'une entreprise de presse, où il y a un directeur, et puis il y a les journalistes qui... Est-ce que le rôle du directeur de publication, on me dit, c'est de créer une imprimerie? Alors, je vous réponds. Si, parce que la plupart... L'imprimeur fait son travail. La plupart des... Le directeur de publication met l'information à son niveau pour imprimer. Monsieur Parfait ici, la plupart des innovations qui sont arrivées dans ce monde, c'est parce que les gens ont été confrontés à une difficulté que d'autres n'arrivaient pas à résoudre, et il se dit, je résous ce problème. Et lorsqu'il résout ce problème, il crée une innovation. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, nous restons dans ce domaine-là, un directeur de publication qui a du mal à imprimer son journal en quadrichromie décide de créer une imprimerie, il va absorber tout le marché, c'est-à-dire il va absorber tous ses confrères. Les organes des autres. Les organes. Merci. Donc, ce qui fait que c'est une opportunité créée. Donc, les opportunités, Monsieur Parfait ici, même lorsque vous vous levez de votre lit le matin, il y a toujours une opportunité. Quelqu'un me dit ici, l'expérience prône sur tout, perfecto, et permet de mieux saisir des opportunités. C'est juriste.
Je ne sais pas ce que je risque vraiment dire. Hein. Alors, prenons d'autres messages ce jour. Il y a Simon depuis Yaoundé. Voici ce qu'il dit. Bonjour Perfecto et bonne année à toi et à tes panélistes. Tu viens de parler de 50 milliards annoncés par le président de la République. J'ai ri seulement. Où en est-on avec les 102 milliards du plan triennal spécial jeune géré par le MINJEC? Encore du gombo pour les fonctionnaires. Bon, je ne sais pas si c'est le gombo pour les fonctionnaires. Hein. Un autre message. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Je vous suggère d'appeler prochainement sur votre magnifique plateau le docteur Chaudel Noubissier. Il s'y connaît aussi en entrepreneuriat. C'est Aboun Romeo Crispi depuis Polytechnique Douala. Envoyez-moi son numéro, hein, et je vais l'appeler. Un autre message ce jour. Bonjour, Monsieur Parfait ici. Je m'excuse de la manière d'attirer votre attention d'une réalité que nous constatons de l'âge du personnel recruté dans les morgues. Voyez-vous, même les petites filles et petits garçons de moins de 18 ans, pour quel but, pour quel intérêt? Bon, je ne sais pas, vraiment. Appelez-moi après l'émission. Hein. Votre sujet est d'abord compliqué. Vous parlez des morgues, vous parlez de l'âge, de ceux qui travaillent et des petites filles. Essayez de m'appeler après l'émission. On verra l'intérêt d'un tel sujet. Bonjour et bonne année. Je vous prie de dire à votre docteur enseignant que ses étudiants... Pardon, fini Parfait. Je ressens toujours le coup cette fois, le temps c'est fini. Que tes étudiants t'attendent à ben toi. Oui, si on rejoint la logique de M. Sagan Yamding, qu'ils nous disent non, Parfait. C'est Alain de Berthoud. Il faut tuer le dossier ici. J'ai fini mes cours à l'une. Suivez. La loi dit, la loi lancement supérieur camerounais dit qu'il faut un docteur assistant doit dispenser 200 heures de cours. Je suis à plus de 100 heures de cours. J'ai fini mes cours. Maintenant, on m'a attribué 7 étudiants en mémoire de recherche. Et à chacun 20 heures. Je serai à 240 heures de cours. L'État me doit, qui ne m'a même pas d'abord payé. Merci. Hein. Alors, il y avait un autre aspect hein, que je pense également être important. Alain Dou, que quelqu'un a envoyé un message là, disant que est-ce que c'est tout le monde qui a donc la possibilité, parlant des relationnels, d'avoir un ministre des PME qui peut donc intervenir pour lui, tout en vous passant la parole. Moi, j'ai toujours demandé aux jeunes, aux plus jeunes, d'oser. Combien sont-ils qui se sont approchés des ministres en fonction? Les autres vont me dire, ah, tu parles comme ça parce que toi, c'est parfait ici. Combien sont-ils? Si vous faites un sondage au quartier, que bon, tu as un master, tu as déjà demandé une audience à combien de ministres depuis que tu as le master? Je pense qu'on sera très déçus. Ils n'y vont pas. Ils n'y vont pas là, comme quelqu'un parlait là, les 50 milliards, comment faire pour bénéficier de cet argent-là, ainsi. Mais là, au quartier, il te dit simplement que, ah, les gens là sont méchants. Les gens là doivent partir. Il ne vaut pas sa parole. Bon, parfait, c'est un peu compliqué parce que il y a M. Toa qui le disait là tout à l'heure, il a fait dans une de ses interventions, je ne sais pas si c'était lui, hein, il va me rediriger à ce sujet, le problème du culte de la personnalité chez nous. Parce que si déjà ceux qui gouvernent ne véhiculent pas dans la communication qu'ils sont accessibles, s'ils se considèrent comme des démiurges, voilà. Donc du coup, cet élément de communication fait même que des gens, bon, s'ils vous prennent pour Dieu, ils vont chercher, je ne sais pas moi, des anges pour essayer de se rendre accessibles, etc. Or, possiblement, vous pourriez être accessible. Maintenant, il faut aller écouter aux expériences des gens quand ils ont demandé des audiences, il faut aller voir comment on gère la problématique même des adresses par correspondance. Hein? La plupart du temps qu'on adresse une correspondance, avec combien de temps, l'output finalement de la correspondance, c'est quoi? Est-ce qu'on a l'impression que là-bas dans J'avoue que ma question va se poser. Hein. Oui. Est-ce que les entrepreneurs, les chercheurs d'emploi, en termes de ratio, combien sont-ils qui se rapprochent des décideurs? Ça, je n'ai pas l'information pour y répondre, mais ce que je vais dire, c'est que il faut constituer des lobbies. C'est-à-dire que même en tant que praticien du même secteur, vous devez apprendre à vous organiser en corporation. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Et c'est très important. C'est-à-dire que vous fédérez les énergies, vous associez pour voir effectivement dans le secteur de l'écosystème. Voilà, quel est le type d'opportunité dont vous pouvez vous saisir. C'est tout ça. Donc il faut pas seulement voir en termes d'opportunités
aller frapper à la porte du ministre. Ça commence déjà au petit niveau, à Batory, où vous vous trouvez. Hein? Quels sont vos rapports avec le responsable sectoriel dans le domaine où vous êtes? Hein? Je sais pas, là-bas à Batory, c'est un chef-lieu de département, le délégué départemental du MINPESA. C'est tout. C'est ça, le délégué régional du MINJEC, le préfet, le sous-préfet, etc. C'est comme ça. Et n'oubliez pas, il y a des notes, il y a des bulletins d'information. Vous vous distinguez déjà à ce niveau-là. On vous dynamise, on vous accompagne. Des notes pourront monter pour dire qu'il y a quelqu'un qui se distingue ici. Et par la suite, c'est peut-être le gouverneur, qui vous ouvrira ses portes et le ministre par la suite. Donc, il ne faut pas essentiellement croire qu'on va commencer directement, je ne sais pas moi, par le ministre. Il y a tout ça. On vous repasse la parole, le Paul. Oui, ce qu'il faut dire aux jeunes, j'ai dit qu'il y a 3 choses qui sont essentielles pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est le courage, c'est la témérité et le carnet d'adresse. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui se découragent, c'est-à-dire il va peut-être demander une audience à un ministre une fois, quand on ne l'a pas reçu, il abandonne. Il abandonne. Alors, il faut être téméraire. La plupart des ministres ont les caméras dans leur salle d'attente. Quand il te voit assis là plusieurs fois, il va demander un jour qu'est-ce qu'il va. Et lorsqu'il te donne l'opportunité, sois précis et concis. Je prends toujours cet exemple quand j'étais jeune homme d'affaires. Un jour, j'ai écrit par correspondance, je ne connaissais pas la personne, je lui ai expliqué un projet et tout ça. Et je suis allé suivre ma correspondance. Parce que généralement, quand vous écrivez en responsable, ce n'est pas lui qui vous répond. Il passe à ses services. Parfois, ses services ne comprennent même pas bien ce que... Donc, je suis allé suivre ma correspondance. La première fois, on m'a dit que la correspondance, on ne la retrouvait pas dans le circuit. Bon, j'avais trouvé une dame qui était gentille. Elle m'a dit, bon, refaites une autre correspondance. Vous venez de déposer. Donc, j'ai refait la correspondance, je l'ai déposée. Le monsieur a lu la correspondance. Il a affecté ça dans ses services pour une réponse. Et quand je suis venu suivre la correspondance, je suis allé voir la personne qui avait reçu ma correspondance pour préparer l'élément de réponse à ce responsable. Et on a discuté, il m'a dit, bon, ok, je ne comprends pas moi-même certains aspects, c'est très bien, à lui expliquer. Comme tu es venu, et on a expliqué ensemble, et il a monté une correspondance. Quelques mois après, on m'a appelé pour voir une audience avec cette personnalité. Et monsieur Parfait, ici je suis arrivé, on m'a mis dans une climatisation, c'était terrible, j'ai failli attraper le palu, mais j'avais cette détermination en moi. Et cette témérité. Et lorsque le monsieur est arrivé, la première question qu'il a posée, c'est que pourquoi est-ce que vous l'avez laissé dans une telle fraîcheur? Il m'a dit, je n'ai pas beaucoup de temps à vous concentrer, vous avez 10 minutes pour m'expliquer de quoi est l'objet. Alors j'ai saisi cette opportunité et en 7 minutes j'avais Et à la fin vous avez eu une réponse satisfaisante. Alors je vous raconte l'histoire. Alors à la fin le monsieur m'a dit je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Il est sorti de la salle de réunion. Alors le monsieur qui prenait les notes, il lui avait dit quelque chose en aparté. Et quand je partais, le monsieur m'a appelé, m'a dit donnez-moi votre contact. Je lui ai remis mon contact et quelques jours après le monsieur m'a appelé, m'a dit il y a très peu de jeunes que j'ai rencontrés comme vous. Je vais vous accompagner. Vous comprenez? C'est le premier rond de financement que j'ai reçu. C'est à peu près combien? Je ne donnerai pas le montant. Non, puisqu'on n'avait pas de la personnalité, donc il y a toujours le secret. Alors, ce rond de financement a été de 40 millions. 40 millions? 40 millions. Je le dis aujourd'hui et je rends hommage à cette personne. Sans compromission. Sans aucune compromission. Et le monsieur m'a dit... C'est le genre de témoignage que nous aimons sur cette plateforme. Et le monsieur m'a dit... Je vais vous suivre parce que j'ai rencontré très peu de jeunes comme vous, parce que j'ai d'abord lu votre correspondance, j'ai lu les éléments qui l'ont accompagné, je vous ai écouté parce que... Et vous avez été téméraire. Et vous avez été téméraire. D'accord? Donc, ce qu'il faut dire à la jeunesse du Cameroun, c'est le courage, la témérité. C'est-à-dire quand vous avez votre objectif, quand vous avez ciblé votre objectif, il faut rester focus. On passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, nous allons dire tout en cœur ce matin de quitter un peu ce pessimisme, même si, non, je voulais dire Ibrahim, de quitter un peu ce pessimisme, de dire aux jeunes qui nous écoutent que c'est possible.
toi, Adia tout dit, soyons courageux, soyons téméraires et créons le bon réseau. Il est possible que vous puissiez avoir un accompagnement que de rester au quartier à insulter les gens à longueur de journée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, alors qu'à côté, les plus téméraires vont prendre 40 millions. Non, mais c'est de ça qu'il s'agit et j'ai un problème avec les préjugés. Après, on a parlé de 50 millions, quelqu'un nous a demandé où sont d'abord passés les 100 millions qui étaient passés. Il y a trop de préjugés et il ne faut pas être... Vraiment, je pense qu'il faut avoir votre propre expérience. Il faut y aller et puis il faut vous battre. L'action a battu l'inaction dans le passé. L'action battra toujours une action dans le présent et l'action battra encore une action dans le futur. C'est l'action qui va au moins vous permettre d'avoir une réaction. Et peu importe la réaction que vous allez avoir, vous allez gagner quelque chose. Quand vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez, ou que vous n'ayez pas réussi, vous allez obtenir quelque chose. Parce que le père Mandela disait, soit je réussis, soit j'apprends. Le jour où ça n'a pas marché, vous avez appris comment est-ce qu'on fait pour que ça marche la prochaine fois, ou comment est-ce qu'on fait pour ne pas échouer la prochaine fois. C'est avec ce message d'espoir à l'endroit des entrepreneurs que nous allons mettre un terme à ce programme. Le président de la République lui-même a demandé aux jeunes d'oser. Il faut oser. Laissons toujours avec ces histoires. Oh, on m'a demandé ceci. Oh, j'ai peur qu'on ne fasse ceci. Alors que tu n'as encore rien demandé. Même si vous allez chez un ministre 2 fois, 3 fois, 10 fois, il ne vous reçoit pas. Peut-être qu'à la 20e fois, il vous recevra. Et si vous avez un bon projet, avec un peu de chance, vous pouvez être accompagné, comme quelqu'un sur ce plateau a été accompagné à hauteur de 40 millions. C'est cet espoir que moi je voudrais vendre et non toujours de voir tout en noir. Merci, très chers panélistes. Ne ratez surtout pas la rediff de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?